Messieurs, chers compatriotes, chers amis, voilà. Merci. Voilà venue, mes chers amis, la dernière ligne droite de la campagne. Derrière Jordan Bardella, au cœur de la capitale de notre beau pays. Que de Français rencontrés, que de kilomètres parcourus, que de marchés arpentés, que de débats et d'interviews réalisés depuis son lancement il y a plusieurs mois. Jordan, ses colistiers et moi-même avons tous pu constater que les Français étaient au fil des semaines de plus en plus nombreux à prendre conscience que le 9 juin était un rendez-vous majeur pour notre démocratie, pour l'avenir de notre pays, pour leur vie quotidienne. Il n'y a pas de petites élections. Toutes sont déterminantes puisqu'elles engagent notre avenir, mais celles du 9 juin, les plus encore. On en pressent tous le caractère solennel et décisif. Pas seulement en France. Un vent d'espérance se lève un peu partout en Europe, en Italie, en Hongrie, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche, en Suède, en Flandre, au Portugal. Il faut dire que les décisions de l'Union européenne s'imposent chaque jour davantage au point de s'installer partout, de nous commander pour tout, de nous réprimander en permanence, de nous interdire constamment. Une Union européenne qui avance à marche forcée, non pas à coups de canon, mais à coups de normes, une pluie de normes. La norme est l'outil de la technostructure comme le canon est celui des militaires. Nous sommes submergés par les normes, toujours plus tatillonnes, plus invasives, plus contraignantes, plus extravagantes. C'est l'économie la plus florissante d'Europe, des champs de normes à perte de vue. Elles sont d'ailleurs devenues une fin en soi. Singulièrement en France, où par excès de zèle, on les surtranspose dans notre droit comme si nous étions plus européistes que les européistes. Des sortes de super faillots vis-à-vis de von der Leyen. Alors, les européistes s'étonnent ou s'inquiètent, pour les moins démocrates, que les peuples européens se réveillent et remettent en cause cette construction européenne. Mais pour nous qui alertons depuis longtemps et qui sommes connectés au peuple, aucune surprise. En effet, rien d'étonnant car les peuples d'Europe découvrent petit à petit que l'Union européenne n'a tenu aucune des promesses qu'elle leur avait faites, qu'elle vous avait faites. Non! La promesse de prospérité et de puissance n'a pas été tenue. Qui a vu son pouvoir d'achat augmenter ces 10 dernières années? Qui a vu la réindustrialisation? Et je ne parle pas des agriculteurs qui ne demandaient qu'à vivre de leur travail et auxquels l'Union européenne a offert le pacte vert, une sorte de régime modèle Amish estampillé UE. Non, la promesse de démocratie n'a pas été tenue. Depuis 2005, nous avons tous compris que l'Union européenne avance en ne tenant aucun compte de la volonté des peuples et même en les contrant si nécessaire. Emmanuel Macron admet lui-même qu'elle avance, je cite, « à l'abri des peuples ». On se souvient qu'en 2005, nous avions refusé la Constitution européenne. Par ce vote nettement majoritaire, nous avions dit non à un État européen, non à une citoyenneté européenne, non à un président de l'Europe, non à un drapeau européen. Pourtant, nous sommes en passe d'avoir tout cela. Le drapeau européen ayant même été, comme une ultime provocation, hissé seul à la place de notre drapeau français sous l'Arc de Triomphe lors du passage de 2021 à 2022. Mais tout est dans le rapport Verhofstadt voté main dans la main par les macronistes, les socialistes, les Verts et même certains amis européens de M. Bellamy. L'Union européenne
Elle veut aller jusqu'à supprimer en tout domaine le droit de veto de nos nations, le droit de dire non lorsque nos intérêts vitaux sont en jeu. Chaque jour, l'Union européenne s'affirme en devenant un État unitaire centralisé qui écrase notre État national et en nous imposant des décisions dont on nous avait promis que jamais elles ne s'appliqueraient sans l'accord de nos parlements. Vous voulez quelques exemples? Le CETA. Le CETA, ils l'ont mis en route et appliqué sans le vote des deux chambres. Et encore aujourd'hui, l'Assemblée nationale est obligée de voter un texte pour exiger qu'elle puisse voter. L'élargissement, il devait au départ être voté par référendum pour chaque nouveau pays. Nicolas Sarkozy a supprimé cette obligation. Et aujourd'hui, ils veulent intégrer le Monténégro, la Serbie, la Turquie, la Macédoine du Nord, l'Albanie, l'Ukraine, la Moldavie, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie. Et évidemment, sans considération pour les conséquences de cet élargissement sur notre agriculture, sur la concurrence déloyale qui sera ainsi créée, sur les coûts que cela représente pour le contribuable et sur l'affaiblissement économique que cela va engendrer. Car ce qu'il se prive bien de dire, c'est que nous allons devoir partager la PAC avec ces nouveaux pays. Et de deux choses l'une. Soit il faudra considérablement augmenter le budget de la PAC et nos impôts exploseront, soit on conservera un budget constant et il faudra partager la PAC et elle chutera donc pour nos propres paysans. Chaque jour, l'Union européenne s'attribue de nouveaux pouvoirs, de nouvelles prérogatives, de nouveaux domaines de compétences qui sont autant de pouvoirs, de prérogatives, de domaines de compétences que l'on vole avec la complicité de nos dirigeants au peuple français. Notre combat est d'abord et avant tout contre cela. Refuser que le peuple français soit privé du droit de choisir, refuser une démocratie de façade où la décision ne dépend plus du vote du peuple souverain, mais de la volonté d'une technocratie non élue. Restituer au peuple le droit de dire non à la délégation de compétences que l'on organise dans son dos. La démocratie, mes chers amis, ne veut plus rien dire si plus aucun pouvoir de décision n'y est associé. La technique est d'ailleurs toujours la même. C'est un véritable mode opératoire bien rodé. À chaque fois qu'il y a une crise, l'Union européenne en profite pour s'attribuer des pouvoirs ou des domaines de compétences nouveaux. La crise de l'euro, par exemple, a permis la création de près de 5 000 milliards d'euros. Création monétaire dont je vous rappelle qu'elle était interdite par les traités et qui, hélas, ont servi aux banques et aux marchés financiers au lieu d'être injectées dans l'économie réelle. La crise migratoire leur a permis de s'attribuer la compétence migratoire avec les résultats déplorables que l'on connaît, submersion migratoire de nos pays, et aujourd'hui, avec le pacte des migrations, installation forcée des migrants dans nos villages sous peine d'une amende de 20 000 € par migrant refusé. La crise du Covid, eh bien, elle leur a permis de s'accaparer la compétence de santé en dehors de tout texte européen, avec sa cohorte de scandales et de gabegies dont Mme von der Leyen devra bien s'expliquer un jour. La guerre en Ukraine, une opportunité, elle devient immédiatement pour eux cette opportunité de créer une armée européenne. La crise de l'endettement leur permet aujourd'hui de chercher à nous imposer un budget européen, des emprunts européens, comme si nous n'en avions pas déjà assez avec les 1 000 milliards d'euros de dettes créées par Emmanuel Macron en 7 ans. Et demain, bien sûr, parce que c'est leur rêve, des impôts européens. Ah, des impôts européens qui ne remplaceront pas nos impôts français, bien sûr, qui s'ajouteront à nos impôts français. Même votre épargne n'est pas à l'abri tant il louche de manière indécente, multipliant les appels à la mobiliser de gré ou de force. Les Français, depuis des années, disent qu'ils veulent plus de pouvoir aux nations et moins à l'Union européenne. Français, Emmanuel Macron ne respecte pas votre avis car il ne vous respecte pas. Le 9 juin, il faudra tout d'abord lui rappeler qu'en démocratie,
Il n'y a qu'un seul maître des horloges, le peuple. Qu'un seul souverain, le peuple. Qu'un seul nous de majesté, le peuple, et qu'un seul juge suprême, le peuple. La promesse de progrès n'a pas non plus été tenue. Dans tous les domaines de production ou de consommation, dans les domaines scientifiques ou économiques, elle a fait entrer nos pays dans des logiques d'interdiction, de restriction, de limitation qui conduisent à la décroissance énergétique, industrielle et bien sûr agricole. Où est le progrès lorsque nous ratons la révolution de l'intelligence artificielle, que nous sommes sous la dépendance chinoise pour le moteur électrique, ou lorsque nous devenons au fil des années une colonie numérique des États-Unis, alors que les Américains ont les GAFAM et les Chinois les BATX, nous n'avons que des directives et des règlements, des précis-préchats et des blablas. Tous nos jeunes cerveaux partent à l'étranger. Nous ne souffrons pas seulement par l'immigration, mais du fait de l'émigration, c'est-à-dire le départ de nos jeunes. Nos données numériques, y compris les plus sensibles, qui sont la nouvelle matière première, vous le savez, pour toutes les avancées technologiques ou scientifiques, sont stockées chez les Américains. Et ce qu'ils auront, nous ne l'aurons plus. Nous sommes devenus comme les pays du tiers-monde, amenés à céder nos matières premières, puis à importer des produits finis que ces matières premières ont servi à fabriquer. Nous vendons du bois brut et nous réimportons des meubles. Nous privons ainsi de la plus-value qui crée la richesse d'un pays. Et les exemples sont innombrables. Les européistes se présentent comme des progressistes. En réalité, ce sont des régressistes. Et en bons régressistes, ils ne peuvent nous amener que la régression. Il faut dire que de notre souveraineté alimentaire à notre indépendance énergétique, de notre sécurité à nos services publics, dans le domaine de la régression, ils sont en effet des champions. Ils se nomment Renaissance, mais devraient s'appeler enterrement. Enterrement de la France, enterrement de l'Europe, enterrement de nos filières et de notre pouvoir d'achat, enterrement de nos emplois et de notre avenir. Je n'aurai pas la cruauté d'évoquer l'échec de la promesse de paix. Souvenez-vous de ce slogan qu'ils nous ont répété de manière mécanique pendant des dizaines d'années. L'Europe, c'est la paix. Elle n'a aujourd'hui de cesse, à l'instigation de Mme von der Leyen et d'Emmanuel Macron, de souffler sur les braises pour monter une armée européenne afin d'aller faire des guerres on ne sait où, décidées par on ne sait qui. En captant au passage, s'ils le peuvent, notre dissuasion nucléaire, voire en lorgnant sur notre siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien non, nous, Français, nous pouvons soutenir politiquement des pays agressés, mais nous n'irons pas faire des guerres qui ne sont pas les nôtres. Nous n'acceptons de décider de guerre que si notre intérêt national est en jeu. Pour le reste, nous souhaitons vivre en paix avec tous les peuples du monde. Alors, avec un tel bilan, pas étonnant que la Macronie parle davantage, voire exclusivement du Rassemblement national, au lieu de parler d'Europe, de la France, des Français et de leur vie quotidienne. Sans aucun argument sérieux pour défendre leur bilan national ou européen, ils en sont réduits à ânonner des accusations ridicules que jamais personne ne leur demande d'ailleurs d'expliciter. Il en est ainsi de ce fameux Frexit caché, dont nous souhaiterions l'avènement, au seul motif que nous voulons mieux pour l'Europe et mieux pour la France que le désastre dont ils sont responsables et semblent si fiers. A-t-on encore le droit de contester la politique d'Emmanuel Macron, de la trouver stupide, ruineuse, injuste, sans être accusé de vouloir sortir de la France ? Eh bien, de la même manière
Nous avons le droit de contester la politique antidémocratique, ruineuse, stupide et décroissante de Mme von der Leyen sans vouloir sortir de l'Europe. La France mérite mieux qu'Emmanuel Macron. L'Europe mérite mieux que Mme von der Leyen. La France mérite mieux que le record historique d'immigration légale et illégale, le record historique d'insécurité et de criminalité, mieux que l'explosion du déficit budgétaire, du déficit de la balance commerciale, de la baisse de la production manufacturière, de la baisse de la productivité du travail, de la baisse de la consommation des ménages, de la baisse de la construction des logements. Elle vaut mieux que l'effondrement de la natalité, que le record des défaillances d'entreprises, que la régression de notre système de protection sociale, que l'explosion de la désertification médicale, que l'explosion de l'inflation alimentaire et du coût de l'énergie, mieux que l'effondrement de notre niveau d'éducation et que la baisse historique de l'influence de la diplomatie française. L'Europe mérite mieux que la décroissance industrielle et agricole, que la concurrence déloyale des accords de libre-échange, que l'étouffement par les normes, que la gestion soviétique des peuples, que la négation de son histoire et de sa culture. Elle vaut mieux que la promotion du fondamentalisme islamiste et du wokisme, que l'ouverture de nos frontières à tous les trafics humains ou de drogue, que le saccage de notre industrie automobile, que la mise en danger des populations par des importations alimentaires frauduleuses. Elle vaut mieux que l'effondrement de son PIB par habitant, qui a augmenté 2 fois moins que celui des États-Unis en 20 ans. Mieux qu'une Union européenne qui s'invite partout dans votre vie quotidienne, dans votre cuisine, pour vous dire ce que vous devez ou non manger, vous proposant d'ailleurs comme horizon gastronomique la consommation d'insectes. Dans votre salon, quand elle y détermine la température par le niveau des factures de chauffage qu'elle vous impose, dans la gestion de votre patrimoine lorsqu'elle veut vous interdire de louer ou de vendre votre bien avec le DPE, chez le concessionnaire, quand elle vous astreint à débourser 45 000 € pour remplacer votre vieille voiture à essence qui fonctionne très bien par un véhicule électrique. La Commission de Bruxelles devient en cela quasi totalitaire, c'est-à-dire qu'elle intervient partout, se mêle de tout, commande tout. Et c'est pourquoi nous luttons, pour offrir un autre avenir à la France et à l'Europe. Ils nous reprochent de lier les deux, mais comprendront-ils un jour que notre unique boussole est l'intérêt de la France et des Français, et toutes nos mesures sont conçues dans cet unique objectif. Aujourd'hui, l'intérêt de notre pays, l'intérêt de nos compatriotes, c'est de transformer l'Union européenne. C'est aussi simple que cela. Nous souhaitons défendre les droits et les intérêts vitaux de notre peuple et de notre nation, et par voie de conséquence, les droits de tous les peuples d'Europe et les droits des nations qui la composent. Nous ne sommes ni des courbes, ni des chiffres, ni des populations à administrer. Nous sommes d'un pays, d'une histoire, d'une culture, des luttes et du génie qu'ils ont forgés. Nous sommes les enfants de nos parents et les parents de nos enfants, les maillons d'une chaîne d'acier entre ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront. Enfin, l'Union européenne n'est pas l'Europe parce qu'il n'y a pas d'Europe sans les nations européennes. Dans l'histoire plurimillénaire qui est la nôtre, ce sont les nations qui ont fait l'Europe, l'ont fait rayonner, lui ont donné sa conscience et sa puissance.
L'Europe n'existe dans le monde que par les nations qui la composent, que par les peuples qui l'ont construite, que par les États qui l'ont fait exister. Sans ces nations, il n'y aurait pas d'Europe. Demain, sans ces nations, l'Europe ne sera plus l'Europe. Ce que nous proposons aux Français et aux Européens avec cette élection, c'est de renouer avec l'estime de ce que nous sommes, avec le bonheur d'être ensemble, avec la volonté d'écrire encore et encore l'histoire, celle des peuples et des nations libres du monde. Ce que nous sommes en train de vivre, mes chers compatriotes, est proprement extraordinaire. Le réveil des peuples européens, un nouveau chapitre de la longue et si belle lutte pour la liberté des peuples. Une lutte pour le progrès contre la régression, pour la culture contre l'obscurantisme, pour la puissance contre la décroissance, pour la fierté contre la repentance, pour la diversité contre l'uniformité, pour la liberté contre la dépendance, pour la vérité contre le mensonge. C'est ce signal puissant que nous pouvons, que vous pouvez lancer le soir du 9 juin. La France revient. Mais pour cela, une dernière et essentielle étape est nécessaire, celle du vote. C'est du vote et du vote seul que le peuple tire son pouvoir. S'il ne s'en sert pas, d'autres le feront à sa place. Le fatalisme, la fatalité, la passivité, c'est le pari que font nos adversaires pour s'accrocher au pouvoir. Rien de tel pour conforter et entretenir ce climat de défiance, d'indifférence et d'abstention. Mes amis, je vous le dis avec gravité, s'abstenir, c'est consentir. Français, c'est à vous qu'il appartient de convaincre votre voisin, votre famille, votre collègue, votre entourage, d'aller voter pour la liste conduite par Jordan Bardella. Si la France est un fleuve, vous en êtes les affluents indomptables. Si elle est une montagne, vous en êtes les contreforts inamovibles. Si c'est une plaine, vous en êtes les sédiments fertiles, tout autant que vous êtes. Mieux que sa géographie électorale, vous êtes sa géologie électorale. Vous avez la solidité des vieilles pierres et la vigueur des jeunes pousses. Vous êtes la lame de fond, le grand courant qui a longtemps cheminé souterrainement, tantôt refoulé, tantôt endigué. Mais les digues du politiquement correct cèdent les unes après les autres. Le grand courant souterrain et souverain débouche en pleine lumière. Il y a quelque chose de tellurique dans ce phénomène qui va faire naître l'espoir des millions de Français et d'Européens qui n'en peuvent plus d'être méprisés, dépossédés, désespérés. Ce grand mouvement, vous devez en être. Ne restez pas au bord du chemin, spectateurs, passifs ou victimes. Le soir du 9 juin, vous devez pouvoir dire « j'y étais, j'en étais ». La sévérité de la sanction du pouvoir macroniste se mesurera, on vous l'a dit, à l'écart entre la liste de Jordan et celle de Mme Hayet. C'est pourquoi ne dispersez pas vos voix. La situation de la France et des Français est trop grave pour prendre le risque de perdre les énergies nationales sur des votes de témoignage. Soyez utiles à votre pays. Donnez toute la force possible à votre bulletin de vote. Plus que jamais, quand le peuple vote, le peuple gagne. Je vois beaucoup de jeunes dans la salle. Je dis aux jeunes, allez voter. Si la jeunesse vote, la jeunesse gagne.
Cet espoir pour le renouveau de l'Europe et pour le redressement de la France, nous allons le porter de toutes nos forces, de toute notre âme, plus que jamais. Vivement le 9 juin, vive l'Europe des nations, vive la République, vive la France!